Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition de la revue de la presse ce matin. Commençons avec la victoire des Lionnes indomptables. Cameroun Tribune titre CAN féminine. On est en finale. Une équipe héroïque des Lionnes indomptables est venue à bout des Lionnes de la LAS hier à Rabat. 3-1 après tir au but. Les Camerounaises affrontent dimanche le Malawi qui a éliminé l'Algérie. Les détails sont à retrouver dans les pages 28 et 29. Le quotidien Le Messager s'intéresse également à la CAN féminine 2026 et titre en grande une Merci. Élue femme du match, Mikaeli Bihina a écœuré les Marocaines hier en demi-finale en arrêtant un penalty décisif à la 115e minute avant de briller à nouveau lors de la séance fatidique des tirs au but avec à la clé 3 arrêts de grande classe. Portés par ce mur infranchissable, les Lionnes affronteront le Malawi en finale dimanche prochain. Les détails sont à retrouver à la page 10, le quotidien Le Messager. Continuons toujours avec cette information et prenons cette fois-ci l'info à chaud qui titre qualification des Lionnes indomptables à la finale de la CAN féminine Maroc 2026. Le journal titre en grande une Bihinac et nous renvoie les détails à la page 11. Le quotidien Mutation titre le chaos d'Olembe. Nid d'éléphants, eau stagnante, camions de sable stationnés de manière anarchique, un service des usagers de la route transforme cet axe assez fréquenté en un véritable parcours du combattant. Les détails sont à retrouver à la page 7. Le premier quotidien économie de la zone CEMAC titre APE avec l'Union européenne, le Cameroun perd 108 milliards de francs CFA en 10 ans. Malgré cette moins-value fiscale progressive, depuis 2016, le pays vient de lancer la 11e phase du démantèlement tarifaire. Le journal nous renvoie les détails à la page 3. Prenons cette fois-ci le quotidien Les défis actuels qui titre APE Cameroun, Union européenne, 70% des droits de douane en moins sur les produits européens. Suivant un communiqué du ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, les droits de douane appliqués à certains produits européens importés au Cameroun connaissent depuis le 4 août 2026 une nouvelle baisse dans le cadre de la 11e phase de mise en œuvre de l'APE Cameroun Union européenne. Les détails sur cette information sont à retrouver à la page 3. Un autre quotidien, il s'agit d'Econews qui titre Au-delà des chiffres, le modèle BGFI Bank Cameroun à l'épreuve de 2026. Au-delà du bilan financier salué au premier semestre 2026, BGFI Bank Cameroun s'affirme en moteur de l'écosystème local. Financement des entreprises, soutien aux diplômés et transparence RH, décryptage d'un modèle où l'excellence bancaire se traduit en impact économique et social. Les détails sont à retrouver dans les pages 3, 4 et 5 du quotidien Econews. Continuons avec le bi-hebdo Le Point qui s'intéresse ce matin à la Sonara, à la dette intérieure, à la Cameco, à la Camtel et à l'audit des engagements financiers. À la fin 2026, la Société nationale de raffinage, la compagnie aérienne Cameco et l'opérateur historique des télécommunications Camtel concentrent à eux seuls 297,3 milliards de francs CFA sur les 319,6 milliards suivis par la Caisse autonome d'amortissement. Cette part de la dette intérieure chiffrée à 93% illustre la fragilité budgétaire d'un portefeuille public marchand encore dépendant d'entités en difficulté opérationnelle. Entre asphyxie de la commande publique, risques systémiques sectoriels et pression sur le marché domestique, c'est le bas peuple qui s'y trinque une fois de plus du fait des gestionnaires véreux. Le point du jeudi est à retrouver dans cette édition parue ce matin, précisément à la page 7. Éco-santé nous parle ce matin de l'escroquerie sur la santé gratuite et titre en grande une, Manaouda Malachi dénonce les réseaux mafieux. Des individus malveillants estorquent de l'argent aux populations de l'extrême nord en marge de la campagne santé gratuite APS 2026. Le ministre de la Santé publique dénonce des réseaux mafieux qui rançonnent les malades. L'association appelle les populations à refuser tout chantage et à signaler les escrocs aux autorités compétentes. Une tolérance zéro annoncée
face à ces réseaux qui exploitent la détresse humaine. Les détails sont à retrouver à la page 6. Continuons ce matin avec la voix du consommateur qui s'intéresse au recyclage des bouteilles PET, la transition écologique en marche. Imprégné de la vision d'EcoGrains Recycling, les médias et la société civile saluent le développement de l'économie circulaire et les emplois locaux. Grâce à ces équipements de pointe luttant contre la pollution plastique, l'industriel confirme sa capacité à fournir les granulés RPET requis pour appliquer l'arrêté fixant le quota à 30%. Prenons cette fois-ci le quotidien vers Émergence qui titre Média. Émergence lance sa chaîne de télévision. Après 16 ans d'activité, le premier quotidien privé bilingue au Cameroun ajoute une nouvelle corde à son arc. Lis l'interview du rédacteur en chef Camille Jefferson à la page 5 de l'édition parue ce matin. Réalité Plus, quant à lui, titre Ça vous regarde, Paul Biya a fait trop de bien à tous les Camerounais. Il restera là tant que Dieu le veut. Depuis 2004, on annonce le président Paul Biya mort. On le dessine, le caricature partout et n'importe comment. Il ne réagit pas. Plus grave, depuis que les réseaux sorciers sont arrivés. Paul Biya est le seul président qui est plus insulté. Il n'a jamais répondu. C'est un grand homme. Il a tout fait et tout donné aux Camerounais. Que celui qui n'a pas reçu de Paul Biya lève le doigt. Si tu n'as pas reçu, tes parents ont reçu. Le journal nous renvoie les détails à la page 2. Terminons ce matin avec le quotidien d'information Le Témoin qui titre Politique nationale de la jeunesse 2025-2035. En grande une, 386 milliards pour faire rêver les jeunes. Le gouvernement a trouvé la recette miracle pour redonner espoir à une jeunesse qui n'en finit plus d'attendre. Annoncé 386,1 milliards de francs CFA à Yaoundé, la politique nationale de la jeunesse 2025-2035 promet formation, insertion et emploi avec 334 milliards versés à l'éducation. Magnifique programme, sauf qu'à la sortie de la table ronde, personne n'avait encore signé le moindre chèque. Pendant que 80% des jeunes réclament surtout un emploi et que 86,7% du marché du travail reste coincé dans l'informel, l'État semble avoir choisi la thérapie par les chiffres. Beaucoup de milliards annoncés, peu de garanties sur les milliards disponibles. De quoi se demander si finalement le meilleur emploi proposé à la jeunesse n'est pas encore celui de spectateur des grandes annonce. Le journal nous renvoie les détails dans l'édition parue ce matin. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition de la revue de la presse. Nous vous disons merci d'avoir été à l'écoute et vous donnons rendez-vous dans les kiosques à journaux pour entrer en possession de votre journal à la somme de 400 francs CFA. Bonne lecture à vous et excellente journée.